Dans l'actualité également, l'hypothèse d'une fusion des deux départements alsaciens qui ressurgit. C'est l'une des pistes du rapport Marx mis en ligne hier sur le site de la préfecture sur l'avenir institutionnel de l'Alsace, document que vous avez consulté, Sylvie Malal. Bonsoir. Bonsoir. À quoi pourrait ressembler l'entité Alsace imaginée par le préfet? Alors, le premier renseignement, c'est que l'État a pris acte de l'importance des symboles. L'Alsace, c'est-à-dire les Alsaciens et pas seulement les élus, ont exprimé le besoin d'être réhabilités en tant que tels. C'est le désir d'Alsace et ça a été entendu. Ensuite, il y a 4 pistes pour ce statut. 4 pistes. Une institution de coopération interdépartementale, ça c'est le scénario à minima. Un syndicat mixte, un grand département qui serait le résultat de la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ou une collectivité à statut particulier. Et c'est la 3e voie qui est à la faveur du préfet, mais aussi du Premier ministre Édouard Philippe, qui l'a écrit. C'est ce qu'il a écrit dans une lettre adressée aux parlementaires. Et donc pas ce statut particulier que beaucoup attendaient ici. Pourquoi ? Parce que c'est un statut qui fait peur, une organisation porteuse de risques, selon les mots du Premier ministre. Alors, plutôt que de voir l'Alsace comme une entité isolée, elle doit être un trait d'union dans l'espace rhénan, avec des compétences élargies, et ça va être possible grâce à la réforme de la Constitution, mais avec un préalable qui n'est pas négociable pour le coup, celui-là. Tout ça doit se faire à l'intérieur de la région Grand Est, et il n'est pas question d'en sortir. Alors, qu'en pensent les élus alsaciens? Estiment-ils que c'est une victoire dans leur combat pour se démarquer du Grand Est? De façon très diplomatique, oui, il salue une avancée. Il faut malgré tout lire entre les lignes. Les 2 présidents de département qui ont initié le processus n'ont pas obtenu le feu vert pour l'Eurocollectivité d'Alsace à statut particulier. Cependant, la future entité, c'est vrai, aura plus de poids et plus de compétences. Quant au président de la région Grand Est, Jean Rotner, il évoque une réponse équilibrée. Et c'est vrai que le périmètre de la région Grand Est ne va pas bouger, mais il faudra transférer certaines compétences au grand département alsacien. Et ça, c'est la phase de concertation qui va s'ouvrir. Quel domaine, justement, pourrait être concerné? La gestion des flux transfrontaliers, le tourisme et l'attractivité de l'Alsace, l'attractivité qui peut éventuellement englober l'économie, l'enseignement et notamment le bilinguisme pour lequel le département de Moselle pourrait être associé. Et puis la culture, il s'agit donc, selon le préfet, d'un vrai projet de territoire. Mais donc, rien n'est encore tranché. Qu'en est-il pour la suite ? Une nouvelle phase de concertation qui va s'ouvrir et qui va être menée par Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Le gouvernement pourrait trancher de façon définitive en octobre, puisque de toute façon, les élus veulent aller vite. Les élections régionales et départementales se profilent pour 2021. Donc, s'ils l'ont fait un compte à rebours, vous le voyez, on se rend compte que le calendrier est très serré, surtout avec une réforme constitutionnelle qui a été reportée. Alors, sinon, beaucoup plus simple et plus rapide, ça serait la collectivité à statut particulier. Brigitte Klinkert, la présidente du Haut-Rhin que j'ai eue tout à l'heure au téléphone, affirmait qu'une simple loi suffirait à la créer. Mais on l'a vu, ça n'est pas l'option qui est retenue pour l'instant. Dossier à suivre encore, donc on l'aura compris. Merci à vous, Sylvie.